Bonjour, j'espère que vous allez bien. On va essayer d'entamer la deuxième partie dans laquelle on va essayer d'expliquer les deux notions, chaîne trophique et réseau trophique. Tout d'abord, il faut savoir que trophique vient du mot grec trophi qui signifie la nourriture, c'est-à-dire la nutrition, c'est-à-dire l'alimentation. Donc, on peut dire soit chaîne trophique ou chaîne alimentaire, ou bien sûr réseau trophique ou réseau alimentaire. On commence par la définition d'une chaîne trophique ou une chaîne alimentaire. Donc, une chaîne alimentaire caractérise une suite de relations alimentaires qui existent entre les êtres vivants. Chaque être vivant mange celui qui le précède. Donc, on a la représentation d'une chaîne, كيف ما كتعرفوها هي السلسلة، وكنعرفوا أن السلسلة تتكون من مجموعة من الحلقات. Donc, c'est la même chose. Donc, une chaîne alimentaire, on aura plusieurs maillons, où chaque maillon représente un être vivant, et la relation entre ces êtres vivants, c'est que chaque être vivant, c'est-à-dire chaque maillon, va manger le maillon qui le précède. Donc, c'est la définition d'une chaîne alimentaire. Pour un réseau trophique ou un réseau alimentaire, la définition est comme suit. C'est un ensemble de chaînes alimentaires reliées entre elles au sein d'un écosystème et par laquelle l'énergie et la biomasse circulent. Donc, un réseau trophique, on peut observer plusieurs chaînes alimentaires. Donc, l'ensemble des chaînes alimentaires reliées entre elles vont nous donner un réseau trophique ou un réseau alimentaire. Passons maintenant à la première notion, la chaîne alimentaire, et on a le document 1, la chaîne alimentaire. On peut lire le document. Donc, lorsque plusieurs espèces occupent un même milieu, certaines servent de nourriture à d'autres et forment une chaîne alimentaire. Chacune des espèces constitue un maillon de cette chaîne. Donc, il y a la chaîne alimentaire. On a un exemple ici. Donc, chaque être vivant, chaque espèce représente un maillon. Donc, on a le premier maillon, le deuxième, le troisième et le quatrième. Donc, fait de la chaîne, on a 4 maillons. Et la deuxième phrase, on a les décomposeurs. Je finis déjà le chapitre des facteurs édaphiques. Et on a vu le rôle des décomposeurs. Donc, ce sont soit les micro-organismes, soit la microfaune. Sont des êtres vivants responsables de la dégradation de la matière organique morte. On a vu que ces êtres vivants, c'est-à-dire les décomposeurs, ils vont décomposer la matière organique morte pour la transformer en matière minérale. Cette matière minérale va être utilisée par les végétaux. Donc, on a ici une question. Donc, représenter la chaîne alimentaire et déterminer le niveau trophique et le régime alimentaire de chaque maillon. Donc, pour cette question, on va essayer de représenter la chaîne alimentaire et après, on va essayer de déterminer le niveau trophique. Enfin, on a les niveaux trophiques et le régime alimentaire. Et le régime alimentaire, vous l'avez déjà vu le collège, donc on va essayer de répondre à cette question. Donc, comme réponse, tout d'abord, on doit représenter la chaîne alimentaire. Il y a 4 maillons, où chaque maillon, il représente une espèce, ou là, un être vivant. Donc, à chaque fois, on va mettre le nom de l'espèce. Entre les espèces, on va mettre une flèche. Donc, il y a le maïs, après, il y a le criquet, après, il y a l'iguane, et enfin, il y a la couleuvre. Donc, on a une chaîne formée par 4 espèces, et chaque espèce a une relation avec l'espèce qui le précède. Donc, la flèche entre les espèces représente la phrase suivante, ou la remplace la phrase suivante, et mangé par. Donc, on peut dire que le maïs est mangé par le criquet. La même chose, on peut dire le criquet est mangé
par l'iguane. Donc, il y a la chaîne alimentaire. Donc, la représentation, on a les noms de chaque espèce, et entre les espèces, on va mettre une flèche, ou de la flèche, que tu mets la phrase, et manger par. Ou là, بالعربية كنكتبو يؤكل من طرف. On passe maintenant au niveau trophique. On doit déterminer le niveau trophique de chaque maillon de cette chaîne alimentaire. Donc, pour le premier niveau trophique, on trouve les producteurs, ou le producteur pour le maïs. Après, on a le consommateur 1, c'est-à-dire le premier consommateur qui va consommer les producteurs. Après, on a les consommateurs 2, c'est-à-dire les consommateurs qui vont manger les consommateurs 1. Et enfin, on a les consommateurs 3. Donc, une chaîne alimentaire, on va trouver deux types de niveaux trophiques. Soit les producteurs, soit les consommateurs. Donc, les producteurs, ce sont les êtres vivants capables de produire leur matière organique, c'est-à-dire les végétaux, et les consommateurs, ce sont les espèces ou les différentes espèces incapables de synthétiser leur propre matière organique. Donc, ils vont la consommer directement à partir des êtres vivants ayant déjà la matière organique. On passe ensuite à la détermination du régime alimentaire. Donc, pour le maïs, son régime alimentaire est autotrophe, c'est-à-dire qu'il est capable de synthétiser sa propre matière organique. Par la suite, on expliquera la notion d'un organisme autotrophe. Donc, pour les autres espèces, le criquet, son régime alimentaire est herbivore, c'est-à-dire qu'il ne mange que la nourriture d'origine végétale. Et enfin, pour les deux dernières espèces, leur régime alimentaire est carnivore, c'est-à-dire qu'ils ne mangent que la nourriture d'origine animale, que ce soit pour l'iguane ou la couleuvre. Et comme ça, on a répondu à la question puisqu'on a déterminé la chaîne alimentaire et puis on a déterminé le niveau trophique de chaque espèce et enfin on a déterminé le régime alimentaire pour chaque maillon de cette chaîne alimentaire. Passons maintenant à l'explication de la notion d'organisme autotrophe. Donc, un organisme autotrophe est un organisme capable de générer sa propre matière organique, c'est-à-dire capable de fabriquer ou de synthétiser sa propre matière organique à partir d'éléments minéraux. Il utilise pour cela l'énergie lumineuse, soit par la photosynthèse, soit par un autre processus qui s'appelle chimiosynthèse chez quelques espèces. Donc la photosynthèse, on l'a déjà vu chez les végétaux. Donc هي ظاهرة التركيب الضوئي. Donc un organisme autotrophe العربية هو كائن ذاتي التغذية بمعنى أنه قادر على إنتاج مادته العضوية انطلاقا من الطاقة الضوئية وباستعمال الأملاح المعدنية أو المواد المعدنية. Donc الكائنات اللي قادرة على القيام بهذه العملية هي الكائنات النباتية. Donc les espèces végétaux. Donc ils sont capables de synthétiser leur propre matière organique à partir d'éléments minéraux. Par quoi? Par le processus de la photosynthèse en utilisant l'énergie lumineuse. Donc ça c'est l'explication ou la définition d'un organisme autotrophe. Le contraire d'une espèce ou d'un organisme autotrophe, c'est un organisme qui est hétérotrophe. Donc le contraire, c'est-à-dire il est incapable de synthétiser lui-même sa propre matière organique. Donc ce qui fait le type d'organisme, ils vont manger de la matière organique déjà synthétisée ou déjà fabriquée. Donc il a l'exemple là. Donc les organismes autotrophes, ce sont les producteurs, alors que les organismes hétérotrophes, ce sont des
consommateurs. Ils vont consommer la matière organique déjà fabriquée. D'accord? Donc, la deuxième chose qu'on doit savoir, c'est la matière organique. Qu'est-ce que ça veut dire une matière organique? Donc, une matière organique, c'est une matière fabriquée par les êtres vivants, que ce soit les végétaux, animaux ou les micro-organismes. Elles composent leurs différents organes. يعني les organes ديال chaque espèce، يعني الأعضاء ديال كل كائن حي فهي تتكون من مادة العضوية. Donc les végétaux اللي غادي يديروا la synthèse et la fabrication de la matière organique نسميهم les producteurs puisqu'ils sont capables de synthétiser la matière organique directement par le processus de la photosynthèse, alors que les animaux, ils vont manger cette matière organique déjà fabriquée et ensuite ils vont fabriquer leur matière organique. Donc la matière organique هي اللي كنلقاوها في الأجسام ديال الكائنات الحية. Il faut savoir aussi que la matière organique elle est riche en éléments اللي هما هادو le carbone, l'hydrogène, l'oxygène et l'azote. Où le plus important c'est le carbone. Ce qui fait que la matière organique, on peut l'appeler aussi matière carbonique, puisque fait un pourcentage élevé de carbone. Qu'est-ce que ça veut dire? Ou l'exemple de la matière organique, c'est tout ce qui est glucides, lipides et protéines, c'est-à-dire sucriyat, دهنيات والبروتيدات. Donc il y a la définition de la matière organique. Pour la photosynthèse, un petit rappel, la photosynthèse c'est un processus par lequel les plantes vertes, c'est-à-dire vertes, عندهم اليخضر, ce sont des plantes qui sont chlorophylliens, pardon, synthétisent des matières organiques grâce à l'énergie lumineuse. Donc l'énergie lumineuse, c'est-à-dire l'énergie solaire. En absorbant le gaz carbonique, يعني سيمتصون الكربون الجوي الحالة ديالو الغازية de l'air, et en rejetant de l'oxygène. On a un petit schéma, donc la feuille représente toutes les plantes vertes, donc ils vont absorber la lumière, c'est-à-dire l'énergie lumineuse, ils vont absorber le carbone de l'air, c'est-à-dire le CO2, ils vont utiliser l'énergie avec tout ce qui est éléments minéraux, par exemple on a l'H2O, c'est-à-dire l'eau et les sels minéraux, pour produire quoi? Pour produire les glucides. C'est un exemple de matière organique, c'est-à-dire ils vont produire ou la fabriquer leur matière organique. Donc de manière générale, on dit au moins la notion d'un organisme autotrophe et de la matière organique et du processus de photosynthèse. On passe à la deuxième notion de réseau alimentaire. On a ici le document 2 qui représente l'exemple d'un réseau trophique au niveau d'un étang. Donc un étang en arabe c'est Birka Ma'iya. Donc on lit le document. La notion de réseau trophique ou réseau alimentaire désigne l'ensemble des relations trophiques existant à l'intérieur d'une biocénose entre les diverses catégories écologiques d'êtres vivants constituant cette dernière. Donc on va trouver dans un réseau trophique les producteurs, les consommateurs ainsi que les décomposeurs. Il peut aussi se définir comme étant la résultante de l'ensemble des chaînes alimentaires unissant les diverses populations d'espèces que comporte une biocénose. Donc comme on l'a déjà défini, la notion de réseau alimentaire, c'est l'ensemble des chaînes alimentaires reliées entre elles dans un écosystème. Donc, d'après le document, on va répondre à deux questions. La première question, déterminer le maillon commun entre 6 chaînes alimentaires de ce réseau et déduire son niveau trophique. Donc,
d'après le réseau alimentaire, on peut remarquer que l'élodée est le maillon en commun entre 6 chaînes alimentaires. Et on peut calculer ces chaînes. Donc on a le premier exemple, la première chaîne, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième. Donc, comme réponse, le maillon en commun entre 6 chaînes alimentaires est l'élodée. Son niveau trophique et est producteur parce qu'il est un végétal, donc c'est une espèce qui est autotrophe, donc il est capable de fabriquer sa propre matière organique et il se présente au premier maillon de toutes les 6 chaînes. Donc, son niveau trophique est un producteur. La même chose si on prend les algues, ce sont aussi des producteurs. Donc ceci nous ramène à la réponse 2, les plantes vertes, qui constituent le premier maillon de toutes les chaînes. Pourquoi? Parce qu'ils produisent leur propre matière organique, donc ce sont des espèces autotrophes. Ils produisent cette matière organique par le processus de la photosynthèse, donc ce sont des producteurs et pour cela on va les trouver toujours dans le premier maillon puisqu'ils produisent leur matière organique.